Yesu atawale. Jésus règne. Yesu atawale. Jésus règne. Alléluia. Amen. Tunawasalimia katika jina la Yesu. Saluons au nom de Jésus. Tunamshukuru Mungu. Et nous rendons grâce à Dieu. Mwenye anetupatia uzima na kuwa. C'est lui qui nous a donné la vie et l'être. Na kama tuko hapa ni kwa ajili ya wema wake. Et si nous sommes là, c'est par sa bonté. Ndio maana tunakutia shukrani kwake. C'est pourquoi nous lui rendons grâce. Hatutachoka kumshukuru mtumishi wa Mungu Pasteur Mpoyo. Nous ne nous fatiguerons pas de dire merci au serviteur de Dieu, le Pasteur Mpoyo. Confiance renouvelée kwetu. Et pour cette confiance renouvelée en nous. Mungu kumsaidia tena. Et nous croyons que Dieu va encore l'aider. Il est en train de faire un travail à la Rouachi et moi je sais que Dieu va l'utiliser encore avec puissance. Amen. Amen. Et tous les serviteurs ensemble avec nous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et nous venons de nous approcher de la table du Seigneur. Quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Un jour, j'ai posé la question à Papa Meshach. Depuis que tu n'as jamais pris de médicaments. Il dit, tu tombes malade? Il dit oui, je tombe malade. C'est alors? Il dit non. Moi, c'est la prière. Et je ne rate jamais la table du Seigneur. Est-ce que tu m'as bien compris? Il dit, même si je suis dans mon lit malade, mais s'il y a la table du Seigneur, je demande aux serviteurs de m'amener toujours dans mon lit et que je puisse aussi communier à la table du Seigneur. Moi, c'est le médicament que Dieu m'a dit. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire que la table du Seigneur, c'est vraiment une étape très très importante dans notre vie spirituelle et même dans notre vie physique. Amen. Amen. Nous voulons nous rappeler quelque chose de plus simple. Nous allons lire. Et donc Deutéronome, parce que nous sommes en train de nous rappeler. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Très bien. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Jua basi ya kuwa Bwana Mungu wako yeye ndiye Mungu. Mungu mwaminifu, anayeshika agano na rehema pamoja nao ambao wanapenda na kushika amri zake hata vizazi elfu, na anawalipa wale ambao wanaheshimu mbele ya uso wake ili kuwabariki. Amen. Amen. Hapa ni kitabu ya kumbukumbu. Ici nous sommes dans Deutéronome. Comme on a sommé Exode chapitre 20 verset 6. Si nous lisons Exode 20, Musa anasema imambo. Moïse parle de ces choses. Anasema Mungu, il dit que Dieu anawafanya wema, fait du bien kwa wale wanampenda na kushika amri yake, à ceux-là qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Kizazi kia kwanza mpaka kizazi kia 1000. Et donc jusqu'à la 1000e génération. Mungu tubariki. Amen. Mais kule chini anaendelea kuonesha gisi anapiza kizazi kia kwanza, kia pili wala kia 1. Mais en bas là, il dit comment il peut aussi châtier la génération jusqu'à la 1000e génération. Mais nous ne sommes pas là dans la condamnation. Nous sommes là où il y a la bonté de Dieu. Donc il garde sa bonté à ceux-là qui l'aiment et qui l'honorent.
De la première à la 1000e génération. Notre thème, c'est la fidélité de Dieu. Très bien. Amen. Amen. Maintenant, shikia mwanzisho ya hii shairi. Mais, écoute un peu l'introduction de ce verset. Sache. Jua. Israël. C'est lui à qui on dit de savoir, c'est Israël. Israël mwenye kuishi Mungu. Israël qui vit Dieu. Israël mwenye kona Mungu. Israël qui a vu Dieu. Israël mwenye kubamba matendo ya Mungu. Israël qui a saisi les œuvres de Dieu. Mais ici on lui dit, sache. Mwenye kujua watamwambia ajue. Celui qui connaît, on va lui dire de savoir encore. Amen. Amen. Wambia tu mtoto wangu asema jua. Huyu ndio baba. Tu dis seulement à mon enfant, te dis, sache que c'est celui-ci qui est ton père. Mon fils à moi. Hein? Hein? Mon enfant à moi. Petit couille. Dis, petit viens. C'est celui-ci ton père. Là, il y a un problème. Que Dieu nous bénisse. Si on dit à Israël, sache. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'Israël a fait qui était en train de démontrer qu'il ne savait pas. Ou il a oublié. C'est pourquoi on vient lui dire, sache, l'Éternel est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Donc c'est simple, mais je sens que ça pèse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide encore. Un jour, frère se souvenait, ils sont allés à un test d'embauche. On leur a donné un test d'arithmétique. Il y a 2 plus 2. Donc 2 plus 2. 1 plus 4. 1 plus 4. Mais il y a la semaine. Lui s'est dit, donc à notre niveau ici, poser ma question et poser des questions comme ça, là, de 2 plus 2. Il a commencé à mettre des... Il a rempli tout un papier avec les 2 plus 2 là. Que Dieu nous bénisse. Israël, sache que l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui est Dieu. Il ajoute, c'est Dieu fidèle. Et là j'aime. C'est Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à centième. Et ceux-là qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés serviteurs de Dieu. Dieu, il est fidèle. Je répète. Dieu, il est fidèle. Laisse-moi répéter. Dieu, il est fidèle. Amen. Amen. Et pourquoi je dis que Dieu est fidèle? 2 Timothée chapitre 2. Timothée wa pili, sura ya pili. Verset 13. Mstari 13. Kama unapata soma. 2 Timothée chapitre 2. Timothée wa pili, sura ya pili. Mstari 13. Ndio. Kama sisi hatuamini, yeye anakaa mwaminifu, maana hawezi kujikana mwenyewe. Très bien. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Amen. Mwaminifu.
La fidélité. Ni hali ya Mungu. C'est sa nature. C'est sa nature. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Même si nous ne sommes pas fidèles, mais lui, Dieu, sa nature, il est fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Comme on a somme Proverbe chapitre 20 verset 6. Tukisoma Mezali makumi mbili mstari wa 6. La Bible dit. Chacun se vante de sa bonté. Mais un homme fidèle, tu le trouveras où? Amen. Chacun se démontre ce qu'il est. Chacun est en train de démontrer ce qu'il est. Mais un homme fidèle, où le trouveras-tu? Mais Paul dit à Timothée, même si nous ne sommes pas fidèles, mais Dieu, lui, il est fidèle. Amen. Que Dieu nous bénisse. S'il n'y a pas des hommes fidèles, c'est normal. Mais Dieu, il est fidèle. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est la nature divine. Première chose. Amen. 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 Deuxième chose. La fidélité de Dieu ne peut pas être comparée et elle ne peut pas changer. Incomparable et invariable. Maana yake haiwezi kubadilika wala kuilinganisha. Psaume 89. Zaburi 89. Verset 2 à 6. Mstari wa pili mpaka mstari wa 6. Je chanterai toujours le bonté de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Amen. 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 Le chantre chante la bonté de Dieu. Il dit que ma bouche chantera. Parce que ta bonté a des fondements. Et tu mets ta fidélité dans les cieux. Ça c'est Dieu qui parle à David. J'ai fait une alliance avec mon élu. Regarde ce que j'ai juré de faire à David mon serviteur. Je vais affermir sa progéniture. Et sur son trône il ne manquera pas un héritier. Les cieux chantent les bontés de l'Éternel et la fidélité dans l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. La fidélité de Dieu ne peut pas être comparée et on ne peut pas, elle est invariable. Elle est invariable. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quel que soit tout ce qui s'est passé entre dans la relation de Dieu. Mais le Dieu fidèle, il est resté fidèle dans tout ce qu'il a promis à David. Ce chantre dit, il dit que la bonté de Dieu a des fondements éternels
Donc il installe ta fidélité du haut des cieux. Amen. Amen. Si les hommes peuvent changer, si les hommes peuvent les comparer aux autres, mais la fidélité de Dieu ne peut pas changer et nous ne pouvons pas la comparer à quoi que ce soit. Amen. 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 Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. La fidélité de Dieu. C'est l'assurance. C'est une assurance. Que Dieu nous aide. 1 Pierre. Petro wa kwanza. Chapitre 4. Sura yake ya 4. Verset 19. Mstari 19. 19. Tunasoma. Basi wao wanaoteswa kwa mapenzi ya Mungu, waweke mwamba mwaminifu nafsi zao katika kutenda mema. OK. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. 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 La fidélité de Dieu, c'est une assurance. Paul écrit à Timothée, s'il y a des hommes qui souffrent par la volonté de Dieu, qu'ils consacrent leurs âmes entre elles et qu'ils continuent à faire du bien. Amen. 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 David anafanya dénombrement. Daudi anafanya hesabu. Mungu tusaidie. Amen. Nasema Mungu tusaidie. Que Dieu nous aide. Kama unasoma Biblia, si tu lis la Bible, maandiko inasema, la Bible dit, wingi wa bantu, le nombre de gens, c'est la gloire du roi. Oui. Alors David on a fait un dénombrement. Mais David est en train de faire le dénombrement. Pour qu'il puisse voir ou considérer la grandeur des royautés. Mais ça n'a pas réjoui Dieu. Amen. Et quand David a péché, on lui envoie un message par un prophète. On lui dit tout ce qui va lui arriver à cause de ce qu'il a fait. Amen. Amen. Magonjwa, la maladie, tauni, il y aura la peste, il y aura la mort. David dit, tout cela, moi je suis pas. Moi, je me plonge. Je m'abandonne entre les mains de Dieu. C'est ma main. Amen. C'est ma main. Amen. Je m'abandonne entre les mains. Parce qu'il sait entre les mains de Dieu, il y a l'assurance. C'est Dieu fidèle. Il y a l'assurance. C'est Dieu qui a dit ne tue pas. Il y a l'assurance. C'est Dieu. Si je suis entre ses mains, et Jésus dit ce qui est entre les mains de Dieu, il n'y a personne qui puisse le faire. Laisse-moi te dire la fidélité de Dieu, c'est une assurance. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide encore. La fidélité de Dieu, c'est une assurance. Amen. Amen. Paul écrit aux Thessaloniciens. Paul écrit aux Thessaloniciens. Comme on a somme un Thessaloniciens chapitre 5. Thessalonika wa kwanza sura 5. Verset 23 à 24. Mstari 23 mpaka 24. 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, Amen, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. Yeye mwenye aliwaita kwa sababu ni mwaminifu naye ataifanya. Amen. Mais qu'est-ce qu'on dit? Quel est le problème? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Maandiko inasema
Les Écritures disent. lazima tujiteule mwali yetu yote. Il faut que nous puissions nous sanctifier dans tout notre état. Roho, l'esprit, nafsi, l'âme, na mwili, même le corps. Ilindwe. Que ça soit conservé. Uzuri sana. Très bien. Paka wakati ya kuja kwa Bwana wetu jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais hakikisho iko wapi? Où est l'assurance? Bible inasema. La Bible dit. Ulaibaita. C'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle. Dans sa fidélité, il y a l'assurance de vous garder jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. La fidélité de Dieu. Il y a l'assurance. C'est ma mère. Amen. C'est ma mère. Amen. Pourquoi Dieu est fidèle? Amen. Amen. Moïse, Anabambia, dans Exode chapitre 20. Moïse leur dit dans Exode 20. Moïse en a rappelé Deutéronome chapitre 7. Moïse leur rappelle dans Deutéronome 7. Anabambia. Il leur dit ceci. C'est Dieu fidèle. Il va accomplir sa bonté. Dès la première jusqu'à la 1000e génération. À ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si Dieu est fidèle. 2 Corinthiens chapitre 1. Wakorinto wa pili sura yake ya kwanza. Sura ya kwanza. Amen. Soma mstari 18. Les Corinthiens chapitre 1 le verset 18 nous lisons. 18 jusqu'à 20. Ah. La Bible dit. Lakini kama Mungu alivyo mwaminifu. Neno letu kwenu ndio na sio. Maana mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyehubiriwa nasi katikati yenu, hata ni mimi na Silvano na Timotheo hawakuwa ndio na sio, lakini katika yeye ni ndio. Kama sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndio na katika yeye ni amina. Mungu apate utukufu na sisi. Basi yeye ambaye anatusimamisha sisi. Amen. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. 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 Mungu kama ni mwaminifu, si Dieu est fidèle, c'est pour accomplir ses promesses. Là vous devriez dire amen. Mungu kama ni mwaminifu, si Dieu est fidèle, ou la fidélité de Dieu, donc sa volonté, c'est accomplir ses promesses, c'est accomplir tout ce qu'il a dit, c'est accomplir tout ce qu'il a planifié, c'est accomplir tout ce qu'il a déjà préparé. Alléluia. Paul dit, Akika. Oui, c'est vrai. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Ah, ça c'est bien. Hein? Amen. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Wakati wote Mungu ni mwaminifu. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Wakati wote Mungu ataendelea kuwa mwaminifu. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Wakati wote Mungu ataendelea kuwa mwaminifu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul anasema, Paul dit, neno tuliwatolea, la parole que nous avons haikuwa ndio na hapana. Ce n'était pas oui et non. Amen. Amen. Kisha anaendelea. Et puis il continue. Anasema kwa maana mwana wa Mungu Yesu Kristo
Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui que nous avons prêché au milieu de nous, moi, Paul, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui en lui. Cause de toutes les promesses de Dieu. En lui, il y a le oui. Et aussi Amen. Et cela est prononcé à cause de la gloire que Dieu nous aide. La fidélité de Dieu, c'est pour qu'il puisse accomplir sa volonté. C'est pour qu'il puisse accomplir ses promesses. C'est pour qu'il puisse accomplir ses plans. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les Écritures disent, Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour dire des choses qu'il n'accomplira pas. Tout ce que Dieu dit, tout Dieu l'accomplit. Amen. 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 Tout ce que Dieu dit, et il accomplit. C'est ma mère. Amen. Mais où est le problème? C'est toi et moi que nous puissions croire en la fidélité de Dieu, et nous verrons l'accomplissement de ses promesses. Hébreux chapitre 11 verset 11. Waebrania sura 11 mstari 11. Alléluia. Amen. Hébreux 11 11. Unapata? Ndio. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo kupata mimba ilipokuwa amepita wakati wake, kwa sababu alimuhesabu yeye aliyeahadi kuwa mwaminifu. Alimuhesabu yeye aliyefanya ahadi kuwa mwaminifu. Amen. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce que elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. 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 Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Dieu nous aide. Notre Dieu est fidèle. Nos vies ont des promesses. Nos vies ont des instructions. C'est lui qui a donné les promesses. Il est fidèle. On nous a parlé du soulèvement. C'est que Dieu attend de toi. Ranime ta foi. Ranime ton cœur. Et si tu te et tu crois en la fidélité, c'est lui qui a donné les promesses. Quel que soit ton état, quelle que soit la situation, mais les Écritures, Sarah a cru en Dieu. Qu'elle n'était plus dans l'état, mais elle a cru que c'est lui qui a donné le promesses, est fidèle, et Sarah a porté Isaac. Amen. Alléluia. Amen. L'oncle peut être infidèle. Un collègue peut être infidèle. Même papa peut être infidèle. Mais Dieu est fidèle. C'est ma mère. Amen. S'il est fidèle, il faut qu'il puisse accomplir. Il faut qu'il puisse accomplir ce qu'il a arrêté. Et il va les accomplir. Ceux-là qu'il aime, oui. Mais surtout ceux-là qui croient en sa fidélité. Sarah. Humainement parlant, c'était impossible. Kufatana na umuntu haikuwezekana. Impossible. Haikuwezekana. Mais elle a cru. La fidélité de celui qui a dit. Amen. Comme il a cru. Les Écritures disent. Elle a reçu la capacité. La capacité.
Il a reçu la capacité. Donc elle était incapable. Elle ne pouvait plus. Hangeweza tena. Lakini kwa ajili ya imani yako kwa yule aliyefanya hadi, celui-là, yule l'a rendu capable. Alimuwezesha. Mungu tusaidie. Que Dieu nous aide. Nakwambia tena. Je te dis encore. Hein? Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Amen. C'est bien nakwambia. Je te dis encore. Mungu, Dieu, il est fidèle. Alléluia. Amen. Il m'a dit que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils d'homme. S'il dit quelque chose, il n'y a pas d'à peu près. Amen. Amen. Mambo. Le problème, même quand tu regardes l'état, tu es vieux, comme je suis déjà. Mais Sarah a cru la fidélité de celui qui a dit. Elle a porté. Amen. On entend. Il y a Kamakumi. Puis elle dit, c'est Dieu ici. Et c'est qui l'a fait. Hein? Tout celui qui écoutera, qui entendra, il va rire, il va se moquer, il va rire. Ce sont des choses. Dieu il fait rire. Dieu il fait rire. Il sait faire rire. Si tu crois en sa fidélité, il va te faire rire. C'est quoi tu ne pensais pas, mais Dieu est capable de le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Ce verset. Nous sommes allés à Kanyama. Papa Meshach a développé ça. Et il est en train de le dire en Kilo. Celui qui a donné les promesses, c'est un Dieu véritable. Il est véritable. Amen. Celui qui a donné les promesses, il est le véritable. Et moi j'ai dit comme les enfants, celui qui a donné les promesses, il est le véritable. Espérez en lui. Servez-le. Celui qui a donné les promesses, il est le vrai. Amen. Dieu est fidèle. Et sa fidélité s'est accomplie. Tout ce qu'il a déjà arrêté, tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a dit, si tu crois en sa fidélité, il va accomplir. Amen. Pas se poser trop de questions. Ça viendra d'où? Ça sera comment? Ça va commencer comment? À part là. C'est lui qui a commencé à parler. Ça va commencer par ce Dieu-là et ça va s'accomplir par ce Dieu-là. Et ça va. Parce que c'est lui qui a commencé. Malgré son âge, Dieu l'a rendu capable. Parce qu'il avait cru à la fidélité de celui qui avait fait le Laisse-moi te dire. S'il y a quelque chose qui n'expire pas, c'est la promesse. Amen. 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 S'il y a quelque chose qui ne te détériore pas, c'est la promesse. Donc ces habits ici, ça peut perdre des couleurs. Même si tu ne portes pas ça tous les jours. Tu peux porter ça une seule fois par an. Mais puis après tu regardes. Cet habit commence un peu à se détériorer. Oui, parce que c'est un vêtement. Mais le Dieu des cieux, tout ce qu'il fait ne change pas. C'est ma mère. C'est ma mère. Elle a cru à la fidélité de celui qui a fait. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Bien-aimé. Si nous avons la foi comme la foi des petits-enfants, nous allons faire des grandes choses. Amen. Amen. Et est en mesure de dire à son papa de lui acheter un avion.
Parce que selon mtoto, mon papa est capable de tout. Parce que kufatana na mtoto, baba yake anaweza vyote. Tout. Vyote. Mungu tusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu tusaidie. Que Dieu nous aide. Batoto. Non. Les enfants. Mi bébé wangu. Mon bébé. Encore on peut $1 kama kitosha wapi kandi ngoi wa mpa. Hebu sasa kuchunga. $1 là un peu. Ananipa $1. Il me donne $1. Anasema hii ni pari yangu na wewe changia pour unuze voiture. Il me dit ça c'est ma part. Tu peux ajouter aussi ta part pour m'acheter une voiture. Amen. Mungu tusaidie. Amen. Mungu tusaidie. Amen. Sarah, ingawa yake, quel que soit son udhaifu, quel que soit sa faiblesse, elle a cru fidélité, la fidélité, celui qui a donné la promesse. Anazala. Na anamwezesha anazala. Hallelujah. Amen. Les choses de Dieu, c'est pour des gens qui sont comme fous. J'ai prêché ici une fois. Paul dit, si je suis au sens, si je suis de bon sens, Dieu aime des gens qui sont au sens. Pour lui. Amen. C'est ma mère. J'ai pris quelques promesses réalisées un peu à mes pouvoirs. J'ai pris certaines promesses. De grandes promesses. Hein? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. 1 Jean chapitre 9. Barua ya kwanza ya Yohana. 1 Jean chapitre 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9 plutôt. Yohane. Chapitre 1 verset 9. Barua ya kwanza ya Yohane sura ya kwanza mstari wa 9. Ouais. Inasema nini? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tukikiri zambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na uzalimu ote. Amen. 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 Promesse ya kwanza nilibeba réalisée par Dieu dans sa fidélité. La première promesse que j'ai prise a été réalisée par Dieu mwaminifu wake. C'est le salut. Ni wokovu. Alléluia. Amen. Yohana anasema hivi. Jean dit ceci. Kama tunakiri dhambi yetu, si nous confessons nos péchés, eko mwaminifu na wa haki, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner na kutusafisha kwa maovu yetu yote, toute iniquité. Mungu tusaidie. Amen. 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 Wokovu, le salut, ni ahadi, c'est une promesse accomplie. Amen. J'ai dit encore, le salut, c'est une promesse déjà accomplie. C'est-à-dire, le salut, c'est une promesse qui nous est déjà placée. Donc elle est disposée. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est là. C'est une promesse de Dieu. Que Dieu nous aide. Comme on a médité sur Ephésiens chapitre 1, si tu médites sur Ephésiens sura ya 14, nous n'allons pas lire. Même on en a parlé, même 4 à 10 qui méditaient. Et si tu médites sur, tu verras qu'il y a des choses que Dieu avait préméditées. Il a prédestiné. Il a bien planifié. Mais la Bible il les a accomplis au temps fixé. Alibitimiza mwakati enea. Wakati gani? Wakati ya Yesu, wakati anafika msalaba Golgotha. Quand Jésus, Yesu anasema tout est accompli. Yesu anasema yote. Et le salut qu'il avait déjà préparé, c'est accompli. Et nous sommes héritiers. Et nous sommes fils. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Le salut, c'est une promesse réalisée dans la fidélité. C'est ma mère. Amen.
Amen. Amen. Mais qui tout le monde dit Seule chose qui est vraie. Le salut. C'est une promesse accomplie. Mais devoir ya kona yangu. Lakini mapasho yako. Notre devoir, toi et moi. Paul aux Philippiens. Paulo kwa Filipi. Chapitre 2 verset 12 à 13. Sura ya pili mstari 12. Eko anasubutisha. Il est en train d'exhorter. De travailler. Kutumika. Pour votre salut. Kwa ajili ya wokovu. Avec crainte. Na et tremblement. Na kutetemeka. Le salut est là. Mais tu dois travailler. Je dois travailler. Je dois m'exercer pour les conserver. Parce que c'est déjà accompli. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Travailler. Non pas pour le salut des autres. Mais pour votre salut. Toi, tu as vraiment une poutre dans l'œil. Mais tu ne vois que la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ce sont les paroles de Jésus. Amen. Celui-là. Celui-là. Oh, il a fait. Celui-là a fait. Celui-là est comme ça. Ça ne suffit pas. Travaille. Pour ton propre salut. Mais la discipline. Parce que l'accomplissement est là. Dieu a dit qu'il va te donner le mariage. Mais on est dans le mariage. Toi, tu vas maintenant dans le mariage. Tu ne sais pas si le mari mange. Tu ne sais pas comment laver les habits de mariage. Tu ne sais pas comment arranger le mariage. Parce que moi, je suis dans le mariage, c'est Dieu qui a dit. Maman Fifi a tellement dit que vous m'avez pas comme vous le moutez là, vous m'avez dit. Travaille. Pour ton salut. Fais ce qu'il faut faire. Applique ce qu'il faut appliquer. Parce que Parce que dans Deutéronome on dit jusqu'à la millième génération. Dieu bénit jusqu'à la millième génération. Ceux qui accomplissent sa volonté. Le royaume de Dieu n'est pas pour les fainéants. Est-ce que Mena Chamboula? Est-ce que j'ai insulté? Non. Que Dieu nous aide. Dieu est fidèle. Le salut est près de nous. Le salut est là. Le salut est dans notre possession. Mais nous devons travailler pour notre propre salut. Pasteur Moutombo doit travailler pour son propre salut. Pasteur Moutombo n'a pas ça kutumika kwa sababu. Diacre, tu dois travailler pour ton propre salut. Diacre, on n'a pas ça kutumika njia wokovu wako. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit travailler pour son propre salut. Anapasha kutumika kwa ajili ya wokovu wake mwenyewe. Hautalanda. Tu ne vas pas mentir. Non. Parce que mimi najikuta mwi situation. C'est parce que je me suis dans cette situation. Parce que le frère Jean-Claude fait, c'est faux. Bongo. C'est faux. L'accomplissement de Dieu dans sa fidélité, c'est le salut qu'il nous a offert. Quoi? Et ce salut, nous devons travailler pour les conserver, pour en subir les conséquences. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je peux exagérer. Il est au corps. C'est salut. Ne te trompe pas qu'il parle dans le domaine spirituel. Non, non. Même dans le domaine physique, charnel et autres. C'est une délivrance complète. Oh, le salut c'est global. Ça touche tous les domaines. C'est plein. C'est un salut accompli. Paul écrit aux Romains. Chapitre 8, verset 32. Le verset 8. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Qui n'a pas épargné son propre fils. Il nous l'a donné. Il nous donnera pas toutes les choses avec lui. Toutes les choses. Dans le salut.
il y a tout. Et spirituel et même physique. Mais le problème, travaille pour ton salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour que je ne puisse pas annoncer aux autres qu'ils arrivent et que moi je rate. Nous sommes dans la course. 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 Toi, efforce-toi. Moi aussi, je m'efforce. Efforce-toi pour que nous puissions entrer. Oh, il ne faut pas dire que c'est moi. Moi aussi, je ne mentirai pas. Toi, tu fais, moi aussi, je fais. Toi, tu marches. Tu t'efforces, moi aussi, je m'efforce. Tu travailles, moi aussi, je travaille. Je te dis, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te laisserai pas. Je ne vais pas laisser pour toi. Non. Bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un jour, c'est Mike. Maman Esther était venue me visiter. On avait une prière le soir. Nous avions le besoin de prendre le courant, d'installer le courant dans la maison. Dans l'église. La SNEL nous avait demandé $450. Moi, j'ai présenté ce besoin à l'église. Moi-même, je me suis dit. J'ai dit dans les 450. Moi, je vais donner 50. Et notre ancien dit 50. Maman dit 50. C'est déjà. Nous commençons. Maman Esther dit 50. Et 50. Je ne te laisse pas. Toi, tu es là, je suis là. Tu travailles, moi, je travaille. Tu avances, j'avance. Parce que je travaille pour mon salut. Que Dieu nous aide. Paul dit, en tout cas, je traite durement mon corps. Que tu ne sois pas vraiment une pierre d'échappement. La promesse de Dieu. Dans sa fidélité, il nous a donné les saints. Mais travaillons pour ce salut. Si tu lis Paul, il y a des hommes qui sont en train de naufrage. Par rapport à la foi. Donc, ils n'ont pas bien conservé, ils n'ont pas travaillé ex. Les ex. Hein? Amen? Ex. Les ex. Même dans l'église, il y a des ex. Aujourd'hui, tu es où? Tu sais, nous, le travail ici, nous, on l'a fait. Ex. Ex. C'est ma mère. Amen. C'est ma terre mère. Amen. Prêcher, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une guerre. Nous parlons. Amen. 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 Une autre chose que j'ai retenue. Galates chapitre 3. Wagalatia sura 3. Même si je m'éloigne, mais je reviens toujours à ça. Je reviens toujours à ça. Amen. Amen. Galates chapitre 3. Wagalatia sura 3. Versets 13 et 14. Surtout 14. Mais seulement 13. 13 à 14. Kristo alitukomboa kwa laana ya Torati. La Torati, oui. Akiwa alifanya laana kwa ajili yetu. Kama ilivyoandikwa, amelaaniwa kila mtu aliyetundikwa juu ya mti. Ili baraka ya Abraham ifikie mataifa kwa Yesu Kristo. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa imani. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ahadi yenye kutimilizika. La promesse est déjà accomplie.
Mwaminifu wa Mungu. Et celui qui est fidèle de Dieu. Une autre promesse déjà accomplie dans la fidélité de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Paul dit, Christ nous a délivrés de la malédiction. Il s'est fait lui-même malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne à nous les nations par Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est une promesse accomplie dans la fidélité de Dieu. C'est Amen. Amen. Dis Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est pas pour un homme, c'est pas pour certains, c'est pas pour une tribu. Le Saint-Esprit, c'est pour qu'il soit le sauveur de leur vie. Oui. Les Écritures disent, tout celui-là, tout celui qui connaît le prix de la croix de Golgotha, et l'œuvre que Christ a fait à la croix, en nous rachetant de la malédiction, afin que tu aies une promesse à Abraham, que nous puissions entrer dans la promesse d'Abraham. Sa volonté, c'est que nous recevions la promesse du Saint-Esprit qui avait été promis. La fidélité de Dieu, c'est aussi accomplir son promesse qui est le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. La fidélité de Dieu accomplit le salut, accomplit aussi la promesse du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une garantie, une assurance de notre chrétienté. Si tu lis Ephésiens 1, 13-14, la Bible dit que c'est l'assurance de notre rédemption. Le Saint-Esprit. C'était une promesse, mais c'est déjà réalisé ou accompli dans la fidélité de Dieu. Mais c'est cet esprit-là. De même que nous devons travailler pour notre salut, de même aussi nous devons prendre soin de Saint-Esprit. Parce qu'elle peut être attristée. Hein? Bien que réalisé. Si tu ne prends pas des dispositions pour bien le garder, il s'attriste. Il peut se fâcher. Il peut même te quitter. Amen. Amen. Il y a des gens qui m'ont posé une question. Papa, est-ce que papa, est-ce que Dieu peut quitter dans un an? J'ai dit, il quitte. Tu restes seulement avec l'odeur. Lui, il est déjà parti. Samson est sur la réveille-toi. Les Philistins sont là. Les Écritures disent, Samson s'est réveillé. Il pensait qu'il allait faire comme il a toujours fait, alors que Dieu était déjà parti. Il quitte. Amen. Bible inasema n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est lui qui est en vous. Mais c'est une promesse réalisée. Lakini ni ahadi. Lakini wewe na mimi. Et toi et moi, efforçons-nous qu'il ne soit pas attristé, qu'il ne se fâche pas, qu'il reste toujours en mouvement. Toujours allumé, qu'il nous soulève pour qu'il fasse sa volonté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Une autre promesse accomplie, c'est la vie éternelle. Dispo. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5. Yohane wa kwanza sura 5.
1 Jean 5. 1 Jean 5. 11. 11. Tunasoma. Puis 13, oui. Na 13. Voici ce témoignage. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele. Na uzima huu ni katika mwana wake. 13. Ninawaandikia nyinyi wenye kuamini jina la mwana wa Mungu maneno haya ili mujue ya kuwa muna uzima wa milele. Amina. Amen. Et voici ce témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et, c'est cette vie, et que cette vie est dans son Fils. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est un acquis. La vie éternelle, c'est une promesse réalisée. La vie éternelle, nous l'avons bien que parce que ces paroles de Jean, il n'y a rien de tout ici. Il n'y a rien qui puisse encore. Voici ce témoignage. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Tout qu'on aille, nous l'avons. Amen. Si tu vas en enfer, c'est toi-même. Si tu vas aller brûler, c'est toi-même. Mais Dieu est dans sa fidélité. Donc son amour est clair pour nous. Et Dieu nous, il nous a donné le Saint-Esprit. Et tout ce qui a comme bénéfice. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et toute l'œuvre qu'il a fait. Et il a pris la vie éternelle, il nous l'a donné. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide encore. Une chose. Peut-être une répétition. Peut-être que c'est une répétition. Et que ça peut encore changer. Je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. J'ai dit, nous sommes allés à la Mike nous est révélé dans Pasteur Mpoyo. Pasteur Mpoyo est orateur dans une convention. Pasteur Mpoyo était orateur dans une convention. Chose qu'il avait souligné. Il a dit, prenez garde de tomber. C'est la Bible. Ça c'est selon Pasteur Mpoyo. Et selon lui, le pasteur ne peut tomber que celui qui est debout. Ça j'avais retenu. Ne peut tomber que celui qui est debout. Celui qui est tombé n'est pas celui qui est couché n'est pas. Mais celui qui peut tomber, c'est celui qui s'est mettre debout. Celui qui s'est sacrificateur. Qui croit que tu es dans le fais attention. La fidélité de Dieu est prête pour nous aider. Mais faisons ce que nous devons faire pour que nous héritions le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.